Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission culturelle régionale Mosaïque, qui vous arrive de la maison Félix Leclerc, comme à son habitude. Dieu sait qu'on est heureux d'être ici, au milieu des vibrations de notre poète national. Alors, aujourd'hui encore, on accueille un membre de la tribu culturelle régionale, Ginette Malouin. Bonjour, Ginette, comment vas-tu? Bonjour, Stéphane, ça va très bien, merci. Alors, Ginette, tu es une artiste visuelle. Mais tu as fait plusieurs choses dans le monde de la culture que moi je sache. J'imagine que tu as un bagage. Oui. Puis on va explorer tout ça parce qu'on va t'inviter à nous raconter d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené vers les arts. Donc, t'es originaire d'où? De Montréal. C'est de Montréal, Oui. OK, comme moi. Montréal. Montréal-Saint-Henri, je dis tout le temps à la blague, je viens de l'Ouest. Ah oui, OK, oui, c'est ça. Mais en bas, tu sais. En bas de la côte. En bas de la côte. En bas de la Oui. côte, ça, oui. C'est ça, originaire de Montréal. Par contre, je suis déménagée dans le West Island autour de 10-12 ans. Mais vraiment, Vaudreuil-Dorion, vers 13 ans à peu près. Donc, À l'âge de 13 ans? oui. Ah, OK, ben quand même. Oh, oui, Ça fait un bon moment que tu es là. Oui, c'est ma patrie, comme on dit. Ah, Alors, OK. oui, effectivement. L'art, comment j'y suis venue? J'y ai toujours été, finalement. J'ai toujours été attirée, j'ai toujours... je dis tout le temps pour le fun, j'ai gagné mon premier concours de dessin à l'âge de 6 ans. Oh, c'est pas vrai! Mais Ah, ben, hey, c'est rigolo, ça. 6 ans, le concours de dessin. Oui, à l'école. OK. À l'école, il fallait dessiner un arbre, il fallait dessiner des arbres, puis ils choisissaient ceux qui décidaient de je sais pas qui, là, qui étaient les plus qui avaient le plus de valeur. Et puis j'ai gagné parmi je sais pas combien, des centaines d'étudiants du primaire. Et puis j'avais gagné un arbre. Ah, que tu as pu planter dans ton jardin. Bien, pas vraiment mon jardin, celui de ma grand-mère à l'époque. Bon, OK. En tout cas, c'est ça. Ah, tu vivais chez ta grand-maman? Non, bien, je vivais chez ma mère, mais chez mes parents, mais on vivait à Montréal, là, sur l'asphalte, comme on dit. Ah, OK. Alors, ma il n'y avait pas grand-mère- de place pour le planter, ça. Pas vraiment, non. Fait que OK. je l'avais planté chez ma grand-mère qui avait un chalet. OK, bon. Donc, est-ce que ton milieu était... ta famille c'était une famille qui était déjà un petit peu impliquée dans la culture pour laquelle c'était important? Pas du tout. OK. Pas du tout. Ben alors, qu'est-ce qui t'a... C'est probablement quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, puis que, je veux dire, tu as à développer. Je sais que mes parents étaient des gens très ordinaires. On était 7 enfants à la maison, donc de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Alors, l'art, c'était pas nécessairement une priorité. Par contre, ma mère était une femme très ouverte à ça, et puis elle m'a toujours encouragée. Mais non, c'était pas dans ma famille du tout. OK. Donc c'est une nécessité intérieure déjà là, Ouais. qui te poussait dans cette direction-là. Ouais. Mais est-ce que tout de suite, là, dans tes études, tu t'es dirigé vers les arts? J'en ai toujours fait, mais j'ai j'avais des talents ailleurs aussi. OK. D'ailleurs, j'ai un côté très cartésien, puis j'ai un côté très artistique. Puis c'est souvent là qu'il se passe le chaos survient. Et puis, à la rencontre des deux? Oui, c'est OK, ça. d'accord. Et puis, mais non, je peux pas dire que l'esprit créatif était là. Ouais. Mais pour te dire qu'à l'époque, je prenais des cours d'art, puis j'en faisais un petit peu, mais pas vraiment énormément. Petite, là, on parle... Toute petite, OK, là, toute petite, oui. OK. Mais, tu sais, j'étais comme tous les petits-enfants, là, tu sais, je faisais du coloriage, de la peinture à numéros, mais... Mais tes parents t'ont pas inscrit dans un atelier? avec oui, des- quand j'étais tout petite, à Saint-Henri, on m'avait inscrite à un atelier de céramique, pas de céramique, Hémocircuit. Hémocircuit, oui. Ah, OK. J'avais le C'est ça. centre Gadebois qui était pas loin, puis je prenais à une des époque, cours. c'était là. quelque chose d'important, les Oui. hémocircuits. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Ben, on a Ouais, un artiste ici dans la région là, qui fait ça beaucoup, mais c'est pas une pratique courante. Oui, non. Et puis, mais j'ai toujours eu, à chaque Noël, à chaque cadeau, j'avais des cadeaux qui avaient trait à l'art, là. Soit des OK, je me on reconnaissait ton intérêt, puis on le nourrissait. Oui. Entre autres, je me souviens, chaque année, j'avais ma boîte de 48 Prismacolor
qui était comme pour moi un trésor. Oh, oui. Il fallait pas que personne touche à ça. Là. Non, C'était non, comme, non. Puis je les classais par couleur, par dégradé, en tout cas. Oui. OK. Mais ça a toujours été là, effectivement. Mais OK. la vie étant ce qu'elle est, je me suis fait dire par un orienteur à l'époque. Si tu veux gagner ton pain, c'est pas la bonne voie. C'est ça. Regarde, Garde ça t'es pas la seule à qui ça a garde été ça dit. pour, en AB, là. Garde ça en passe-temps, là, puis va-t'en, garde, t'as des Donc, talents. donc là, tu as étudié pour faire quoi? Bien, j'ai étudié, à la limite, j'aurais voulu étudier plus longtemps, mais mes parents avaient besoin de sous. Alors, malheureusement, on m'a sorti de l'école. J'ai pu finir un cours commercial. Alors, j'ai travaillé dans ce que je n'aimais pas bien, mais bon, à un moment donné, il faut gagner son pain. C'est quoi, secrétaire administratif ou dans ce genre d'affaires-là? C'est Parce que les écoles commerciales, adjointe c'est ça. administrative, là, C'est tu sais, ça. là, mais j'ai travaillé pour Bell Canada. Bon, en tout cas, ça, c'est pas important. Non. On n'est pas ici pour parler d'avant, là. On est ici pour parler... Non, mais c'est c'est- important de savoir comment tu sais, comment Ouais, j'en suis c'est arrivée. revenu après ça. Là. Ouais, ouais. OK. Donc, au bout de... Donc, tu as travaillé, mais pendant ce temps-là, pendant que tu travaillais comme secrétaire administratif ou je ne sais pas trop quoi, Ouais. est-ce que tu continues à avoir une certaine pratique de l'art ou Pas ben- beaucoup. Presque pas, à la limite. J'ai comme relégué ça au second plan. Puis, ben à cet âge-là, quand tu as 16-17 ans, ben tu es en amour, tu es un chum. Bon, tu veux te Puis marier. Moi, éventuellement, t'as une famille. je voulais avoir des enfants. Et puis, je les ai eus jeunes. Et puis, bon... Tout Mais ça, c'est beaucoup. je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui s'exprimait pas, Je l'ai toujours senti. Alors, quand mes enfants, je les ai eus jeunes, mes enfants sont Donc, ils sont arrivés un peu partis, plus tu étais vieux. encore Ils étaient pleine à l'école. d'énergie. Bien, à 33 ans, j'ai dit, bon, ben je m'en allais voir si j'étais encore bonne pour quelque chose en art. Et puis, j'ai décidé, j'aurais dû aller à l'université, mais je me sentais pas assez sécure. Je suis retournée au cégep, en OK. art plastique, à 33 ans. OK. C'est tout le temps l'âge du Christ. Non, mais ça prend du courage, tu sais, des fois, Ouais. de décider de prendre ses pénates puis d'aller là, Ouais. tu sais, de Ouais. dire, OK, il faut que je... Au cégep du Montréal? Non, cégep de Valleyfield, parce que c'était moins compliqué pour moi. J'avais encore des enfants qui allaient au primaire puis qui revenaient à la maison le soir. donc- OK, t'avais encore des petits Oui, à ce oui, oui, moment-là. oui, Oh, oui, wow, oui. OK, wow, Effectivement. c'est quelque chose, là. Parce que là, ça veut dire que c'est beaucoup de tâches en même temps. Oui. Est-ce que tu travaillais tout ça en même Bien, temps? je travaillais à mi-temps, OK. mais j'allais à Les l'école. enfants, c'est déjà- Ouais, c'est ça. déjà, un C'était, bon boulot, c'est merci. ça. Mais j'ai commencé à travailler, je dirais, un peu plus tard. Là, à ce moment-là, j'étais vraiment mère au foyer. OK. Et puis, c'est la raison pourquoi je suis partie au cégep, mais à temps plein. C'est-à-dire, Oh, le ça jour... veut dire 4 cours, 5, 6 cours Bien, par j'ai session? peut-être pas pris tout ce 4 qu'il cours? fallait, mais je prenais les cours d'art surtout. OK. Et puis, je me suis essayée. Bien, j'avais pas le choix. Si je voulais avoir Un diplôme? DEC, c'est ça. Il fallait que je prenne français, philo, mais en tout cas. J'ai tout fait ça, mais j'ai surtout enfilé les cours d'art, je te dirais. Histoire Attends, de moi, l'art. je veux parler de ça, le français puis la philo. Parce que, tu sais, c'est souvent dénigré. Hein? Les élèves considèrent ça, c'est les cours obligatoires. Mais penses-tu que ça t'a... Ça m'a rien apporté à l'époque, non. Mais Parce que moi, aujourd'hui, non considères-tu- plus, parce que OK. au cégep, OK. à cette époque-là, moi, je me disais, bon, ça y est, je vais faire de la littérature, je vais faire... tu sais, là, je vais apprendre à... Mais je suis arrivée dans une époque où les jeunes de cet âge-là avaient appris au son. Alors, un des premiers tests que j'ai fait en français, puis je peux te dire que je l'ai réussi haut la main, c'est les j'imagine. homophones. OK, oui. C'est apostrophe ST, bon, Oui, OK. 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 Alors, ils étaient là, eux. Oh, Moi, tabarouette, j'avais fait au ça au cégep. primaire. Au cégep? Oui, Putain, ouais. au cégep. Je suis sérieuse, là. Non, je sais. Les jeunes de l'époque, là... Je ne sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui, Je sais pas. Je peux pas me... Bon, on ne va pas se lancer Non. sur Non, on jugera pas l'enseignement de la langue. Là, Non, c'est ça. un peu problématique. En tout cas. Bon, OK. Poursuivons. Donc, mais comment ça s'est passé au cégep? Comment est-ce que tu... Oui? C'était bien. J'ai beaucoup aimé ça. Je me OK, suis c'était de rendu l'exploration, compte. là. Oui. Ouais. OK. C'était OK. bien parce que j'ai touché à tout, là. J'ai touché
au dessin, j'ai touché à la sculpture, j'ai touché à la gravure, l'aquarelle, l'acrylique, bon... Et... Le modelage. Oui, c'est oui, ça, oui, 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 des- Mais sculpture, c'était plutôt modelage ou... Non, il y avait des deux. J'avais du modelage là, avec la terre cuite. Et puis j'ai aussi... Sculpter du Cyporex, non? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Mais ça, j'ai oui, de la ça. pierre à savon aussi que j'ai sculptée. Ouais. Oui. Fait que non, je me suis rendu compte que j'étais dans mon élément, vraiment, là. T'étais heureuse. Là. J'étais dans mon élément, j'étais heureuse, j'étais... puis à partir de ce moment-là, j'ai continué. Mais encore là, j'avais la famille, j'avais le conjoint, en tout cas, c'est ça. Mais j'ai commencé quand même... je me suis dit, je prenais des cours, à l'époque, c'était de la grande mode, le tall painting. La peinture décorative, là, sur des morceaux de bois, puis bon, alors... OK, mais là ça, c'est après le cégep. Oui. OK. T'as fini ton cégep, t'as obtenu ton diplôme au cégep, mais t'as pas poursuivi l'université après. Malheureusement, j'ai manqué de confiance et j'ai manqué d'encouragement. T'étais dans une vie familiale aussi. Là. J'étais là, tu sais, là. Et puis, d'ailleurs, c'est un de mes regrets, en quelque part, plus maintenant, là. J'ai longtemps regretté de ne pas avoir eu le courage de dire, bon, moi, là, je continue, je m'en vais à l'université, puis je vais finir un bac. Et puis, pour différentes raisons que je ne suis pas obligée de tout nommer, ça serait long, là. Mais un peu un manque de confiance en soi, l'éternelle insécurité des artistes, hein? Je pense que... Oui, mais de tout le monde. C'est pas que les artistes qui vivent ça. Alors voilà, j'avais 34 ans, 35 ans à l'époque, et puis me disais, retourner à l'université, puis en tout cas, ça me... Ça faisait peur un peu. Oui, c'est ça. Puis ça nécessitait pour toi de bouger bien des choses dans ton milieu, là. C'est ça. C'est pas toujours facile. Jusqu'à temps que je décide que j'en bougeais vraiment pour la peine. Oh, OK. Ça veut dire? Alors, j'ai décidé de me séparer du père de mes enfants. Là, c'est le grand mouvement. Oui. Parce que j'avais commencé là, à prendre des cours avec, entre autres, Pierrette Labonté, qui est une personne, une souhait. Qui réside à Vaudreuil-Dorion, puis qui crée encore. Oui, j'ai commencé par l'aquarelle. Elle, c'est de l'aquarelle. Les techniques mixtes, après ça, sur papier de soie. Avec Pierrette, je me suis vraiment sentie comprise, encouragée. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je continue. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pris des cours au Centre des arts visuels à Montréal. J'en ai pris, j'ai pris plein de cours. Peut-être que ce serait l'équivalent d'un bac aujourd'hui, là, mais ça n'a pas d'importance. Non, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que je créais à ce moment-là. Et puis, à partir du moment où j'ai été toute seule dans ma vie, donc personne pour me dire « Ah, tu gagneras jamais ta vie avec ça, c'est pas payant. » Puis bon, j'ai décidé que j'assumais ce statut, puis ça m'a pris du temps, beaucoup de temps, avant d'être capable de dire, les gens, tu me rencontraient, puis ils disaient, ah, qu'est-ce que tu fais? Bon, j'avais quand même à l'époque 50 ans, là, tu sais, 52. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu fais, là? J'avais tu définissais comment? C'est ça. Oui, c'est ça. Aux yeux des autres, c'était quoi? J'avais de la difficulté à dire, bien, j'assume mon statut d'artiste. OK. C'était comme, on aurait dit que c'était, pour moi, c'était prétentieux de dire ça, tu sais. Qui suis-je pour dire je suis une artiste? T'sais? Pour moi, c'était. Ouais. Ça m'a pris plusieurs années, je dirais. OK. Puis, suite à ça, ben je suis quelqu'un d'assez. J'aime ça avoir des projets, j'aime ça avoir des. Bon. Et puis, j'étais allée en France, justement. Ah. Oui, quand je me suis divorcée, je suis partie. Des fois, je me demande comment je. Sur quelle aire d'aller je suis partie, là, mais bon, je suis partie. Je devais partir pour un mois. Finalement, ça s'est écourté à cause de la maladie dans la famille. Mais bon, somme toute, je suis partie, puis je suis allée visiter... Je suis allée à Aix-en-Provence, entre autres. Et puis... toujours toute seule, là. Et puis, là, j'ai vu un principe de galerie d'art qui s'appelait Carré d'artistes. Okay. C'est connu un peu plus maintenant, là. Okay. Donc, c'était... un principe très différent de ce que j'avais toujours connu. C'était quelque chose, c'était l'art à la portée de tous, c'était l'art qu'on pouvait acheter à prix raisonnable, c'était 4 formats, 4 prix. En tout cas, je trouvais que le principe était extraordinaire. OK! Puis, suite à ça se passe en 2015 à peu près. Non, oui, 2014-2015, je dirais. Et puis là, je me suis dit, un jour, je partirai ça chez moi.
Un jour, Puis tu je l'as partirai ça chez moi. Ouais. Puis, ben là, tu sais, t'as jamais été en affaires, t'as jamais rien fait. Tout ce que t'es une petite artiste qui s'identifie, qui a de la misère à s'identifier elle-même, là, tu sais, là. Mais j'ai pris le taureau par les cornes. Je suis allée suivre des cours en entrepreneuriat. Je suis allée chez Réseau Emploi Entrepreneurship, Oui. qui avait Pignon-sur-Rue ici à Vaudreuil-Dorion. Qui a encore? Il est encore là, je crois, oui. Oui. Et puis, j'ai suivi mon cours pour être capable de faire un plan d'affaires. Et puis là, j'ai eu l'encouragement parce qu'il est arrivé un temps où j'ai dit, oh non. Qu'est-ce qui me prend de faire ça? Voyons donc, à mon âge. C'est gros, là. C'était gros, tu sais, là. Mais j'en suis venue à bout. Terminer ta formation. Terminer la formation. J'ai même gagné un prix au niveau régional avec le plan d'affaires. Ah, wow! Oui. En part dire, t'avais bien assimilé... j'avais fait mes devoirs. OK, wow. Et puis, non, ça avait été quelque chose de vraiment spécial pour moi. Je me suis fait des amis, puis... j'ai fini par partir le principe de galerie que, bon, j'étais même retournée les voir. Là, Oui. Okay. Je suis retournée les voir, je leur ai demandé... Moi, je me rappelle de ça, sur Saint-Charles, j'étais pas loin de Bourget, je pense. Oui, tout près. En face avant ça, il y avait, à cette époque-là, il n'y avait pas Jean Coutu, mais on savait que Jean Coutu s'en venait. Oui. Ben oui, puis ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans et demi à peu près. C'est quand même 2 ans et demi. Oui, 2017 à 2000... C'est un projet très ambitieux. Oui. Ah oui, j'ai dessiné moi-même les présentoirs parce que ça prenait des présentoirs pour mettre les œuvres. Parce qu'ils étaient tous... Comment t'as financé un projet comme ça? La banque. Ah oui? Ben oui, j'ai hypothéqué ma maison. Ah, c'est quelque chose. Ouais. Il fallait le vouloir, là. Oui. Ah oui. Wow! Puis et je suis contente parce qu'au bout de la ligne, la journée que ça l'a ouvert, là, c'est pas compliqué, là. Je ne sais pas si quelqu'un qui a déjà vécu ça, là. Je voulais plus rien. Je voulais m'en aller 6 pieds sous terre. Je voulais m'en aller dans le noyau de la terre. Puis j'ai des bons amis qui sont venus me voir cette journée-là, puis ils ont dit, bien, voyons, Ginette, qu'est-ce qui se passe? Tu as tellement travaillé pour en arriver là, qu'est-ce qui se passe? Je le sais, mais ça s'explique pas. J'ai la chienne. C'est le trac. C'est comme le trac du comédien avant de monter sur scène. C'est ça. Puis finalement, ça a super bien été. J'ai eu une belle ouverture. J'avais 25 artistes. Faut le faire, hein? Absolument. Puis absolument. beaucoup, je dirais 75 de la région. Je suis allée en chercher un petit peu à l'extérieur, là, mais beaucoup d'artistes de la région qui m'ont fait confiance. Ouais. Et puis qui ont exposé chez nous pendant 2 ans et demi. Et puis, bon, c'est ça. Ça a été une des plus belles expériences, une des plus enrichissantes, parce que c'est un projet qui me tenait à cœur, l'art accessible. Et puis en plus de ça, le temps que j'étais là, moi, à la galerie, là, je parlais d'art, je parlais avec les gens. Tu planais, là. Oui, tu étais dans ton univers, là. Oui. Puis je parlais avec des artistes, puis avec des amateurs. Puis, écoute, en dernier, si j'avais pu continuer, mais là, j'avais pas les reins assez solides, probablement, là. Bien, pas juste probablement, parce que finalement... Ça a été dur, mais je regrette rien. Non, je comprends. Fait des belles rencontres. Mais économiquement, ça n'a pas eu le succès que ça aurait dû avoir. Oui. Peut-être qu'il n'y avait pas encore la population nécessaire. On ne sait pas. Les facteurs là-dedans, j'avais, supposément, selon mon plan d'affaires, j'aurais dû réussir, mais bon, peut-être que j'aurais dû partir ailleurs, dans un environnement plus comme Montréal ou... je sais pas. Mais j'aurais pas eu l'aide parce que j'ai eu beaucoup d'aide. Ça aussi, c'est là que tu reconnais tes vrais amis parce que j'ai eu, entre autres, une de mes très bonnes amies qui est venue m'aider à me remplacer les journées que je pouvais pas. J'ai eu des gens qui m'ont permis de prendre des vacances sans être obligée. Du soutien. Beaucoup de soutien. Beaucoup. Des artistes aussi? Des amis artistes? Oui, des amis artistes qui sont venus faire comme des présences à un moment donné parce que... Ouais. Bon, parce qu'à un moment donné, tu peux pas être là tout le temps, non, tout le temps. C'est ça. Oh là. Non, ça a été une fichue belle expérience. Comme je te dis, j'ai rencontré des artistes incroyables. Puis je me suis fait une expérience au niveau affaires aussi. Ouais. J'ai pas perdu tant que ça parce que j'avais acheté la bâtisse, donc je l'ai revendue à profit. Non, ça... Mais je peux pas dire que je me suis mis riche avec ça, là. Loin de là. Non, ben... Loin de là.
En tout cas, je pense pas qu'au Québec, il y a beaucoup de monde qui deviennent riches avec... En tout cas, Avec les galeries, en tout cas, je peux dire que non. Je connais pas tant le milieu que ça, là, mais bon, en tout cas... Non, non. Faire une galerie, là... Mais ça a été une belle expérience. Puis je dis tout le temps à ceux qui veulent bien l'entendre, je dirais pas quand je vais avoir 90, peut-être 100 ans, là, puis j'espère bien vivre vieille, j'aurais dû, comme dans la chanson de... Ouais. Tu l'as fait. C'est ça, tu l'as fait. Je l'ai fait, puis je vais pouvoir dire, je l'ai fait. Est-ce que tu pourrais dire que le fait d'avoir été en fait, tu t'es créé littéralement un milieu à travers ça, la création de cette galerie-là. Ouais. Quelle part tout ça a nourri dans ton travail créatif? Est-ce que ça a nourri ton travail créatif? Puis de quelle façon? Parce que c'est peut-être pas directement parce que tu as vu quelque chose qui t'a inspiré là, visuellement. Des fois, c'est d'autres façons que ça se passe. Oui. Ça m'a inspiré, ça m'a donné confiance. OK. Ça m'a fait côtoyer beaucoup d'artistes que je respecte énormément et je respecte encore énormément. Et j'ai compris qu'on a tous un peu le même but, la même insécurité face à notre art. On a toujours peur, comme bien des écrivains, je pense, bien des artistes, peu importe le milieu, que ce soit en art visuel, en écriture ou en théâtre. On a toujours peur de ne plus l'avoir à un moment donné. Que ça sorte. C'est-tu le dénudement ou c'est autre chose? Le fait de... je sais, parce qu'on peut dire qu'une œuvre d'art, c'est un peu se mettre à nu. Oui. Hein? Okay. C'est ça. Alors, ça se situe à ce niveau-là ou ça se situe ailleurs? Là, tu touches à un point sensible parce que j'ai réalisé qu'en ouvrant la galerie, ça me permettait, parce que j'avais déjà créé, puis je continuais de créer à un rythme beaucoup plus lent, là, parce que j'ai pas travaillé fort sur mon art à moi le temps que j'ai C'est pas possible, on peut pas tout faire en même temps, c'est ça. Mais quand j'ai pris la décision de fermer la galerie, j'ai réalisé que d'une certaine façon, je m'évitais de toucher à mon art, puis de vraiment d'aller plus loin, plus profond dans mon art. Ça me permettait d'être dans le milieu, d'être... Tu sais, là, mais j'étais sécure, là, moi, là, tu sais, là. Ouais. Bien, j'avais des tableaux à moi, j'avais un présentoir à moi mais aussi. Tu veux dire, d'une certaine façon, ça t'évitait d'aller plus loin, puis te brûler, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, OK, ouais. Fait que quand j'ai fermé ça, je me suis dit, bon... c'est mon tour maintenant. C'est moi qui je fais de l'art et c'est ça. Parce que là, je faisais la promotion des autres, en fin de compte, en même temps que la mienne, mais je veux dire, j'avais 25 artistes, fait que c'est sûr que je ne pouvais pas juste m'occuper de moi, là, loin de là. Je m'occupais des autres. C'est la part entre l'individuel et le collectif, le besoin de se sentir utile dans la collectivité. Puis ça vient autant dans la pratique artistique. Des fois, c'est plus difficile de se sentir dans la pratique artistique que dans le travail culturel, qui va être plus facilement reconnu. Hein? Ouais. C'est ça. Dis-moi, qu'est-ce qui est le sens profond de ce que tu fais? C'est quoi, là, le cœur de ta vie créative? C'est quoi ton moteur? Je pense que c'est vraiment l'expression de ce que j'ai en dedans. Ça a l'air un peu cliché, là, mais de mon moi intérieur en partant. Et il y a aussi une recherche de la beauté. J'essaie pas de sauver le monde à travers mon art. Oui et non, d'un certain sens, parce que j'essaie de créer des œuvres qui vont parler aux gens. Ouais. Puis en même temps, dernièrement, je me suis pas mal investie au niveau de l'environnement et tu sais, quand on voit tout ce qui se passe, là, j'ai fait une Donc, dans ton travail, tu penses qu'il y a une dimension d'une prise de position... sur l'environnement, oui. Philosophique ou sociale? Non, c'est plus... à un moment donné, j'en avais marre
des promesses des gouvernements. J'en avais marre de l'environnement qui se dégrade puis que personne ne fait rien, le pétrole, bon, tout ça. Alors, je me suis dit, moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Je peux faire de la beauté. Puis, c'est d'ailleurs le sujet de ma dernière exposition. Il y avait ne tuons pas la beauté du monde, la fameuse chanson. Oui. Bien, moi, le titre chanson. que j'ai donné à mon exposition, c'était Sauvons la beauté du monde. OK. Parce que le monde est beau. Il y a de la beauté partout. Les gens, je veux dire, la beauté est partout. Il s'agit de voir avec les bons yeux. Il s'agit de la créer, de prendre le temps. Bon, alors, c'est ça. Jusqu'à un certain point, je n'avais jamais eu vraiment de réflexion philosophique derrière ce que je créais, sauf de créer la beauté et de m'exprimer. Mais avec l'environnement, avec la dernière exposition, je me suis rendu compte que ça me touchait tellement que j'avais pas le choix d'en parler. C'est notre survie. Hein? Oui. C'est notre survie oui. qui est mise en question. Là. Oui. On peut pas poursuivre sur cette lancée-là. Là, c'est une des raisons pourquoi j'utilise à peu près aucun OK. huile. Oui. Pas d'huile? J'utilise pas d'huile. OK. J'essaie d'utiliser que des médiums à l'eau. Dernièrement, j'ai essayé des encres à l'alcool. Ça saoule pas, mais... non. Mais c'est peut-être qu'il y a des artistes qui aimeraient ça, là. Oui, c'est ça. Mais non, j'ai toujours travaillé avec des médiums à l'eau, l'aquarelle, l'acrylique liquide, l'acrylique. Okay. Mais jamais pas j'ai de touché à l'huile. Non, j'essaie d'éviter les solvants. Oui, c'est ça. Sauf peut-être à l'occasion, des fois, dans des finitions de toile, là, où j'ai pas le choix de mettre un vaporisateur, mais c'est ça. Mais encore aujourd'hui, ils sont moins toxiques. Ils sont moins pires qu'ils étaient, oui. C'est ça. Oui. J'essaie de travailler avec, comme je te dis, des pigments qui ne sont pas dangereux. Fait que... Puis je vois que ton art est essentiellement abstrait. Oui et non. Comment tu le définis? C'est bien ça. Moi, je dis ça, là, peut-être. Oui. C'est ça. J'aime l'abstraction. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés quand je te disais tantôt que j'avais un esprit cartésien. Et puis, d'un côté, j'ai comme deux petits anges, chaque côté, sur chaque épaule. Un qui a la raison. Non, puis l'autre qui dit Hey, là, il est où, là? Il est où l'art là-dedans? Là? Oui, mais l'art, bon. En tout cas, c'est ça que je te disais. Je fais de l'abstraction, mais j'ai beaucoup de difficultés à ne pas intégrer un petit côté figuratif, un petit sens. Au moins un sentiment ou une relation. Sentir une relation comme là, on peut dire qu'il y a quelque chose de végétal, comme des arbres. Ça, je les ai appelés les fleurs du mal. À la limite, là, on voit la fleur. Bon, OK, là, ça serait peut-être un peu aquatique. Oui, mais tu sais, disons que... Ou floral, ou aquatique. Ou je l'ai appelé... Ça, c'est vraiment une abstraction pratiquement pure. Tu sais, là, on voit pas grand-chose. C'est un camaïeu de bleu, puis bon... Mais c'est magnifique. Merci. C'est très aquatique. Par contre, celui-là, c'est la Commedia dell'arte, que je l'appelle. Et puis, c'était... Oui, j'ai vu l'inspiration. J'ai vu l'inspiration de cette œuvre-là. Et Ginette, on est déjà au terme de notre rencontre. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé d'arrêter. On est obligé d'arrêter, puis probablement qu'au cours du temps, on va réussir à se revoir. Mesdames et messieurs, on a passé encore un moment extraordinaire en compagnie d'une artiste merveilleuse. Ginette, merci d'avoir été ça me fait plaisir. Avec nous. Donc, je vous invite à revenir découvrir les acteurs de notre vie culturelle. Vous voyez comme des gens peuvent avoir une belle intensité, puis comment c'est important pour nous tous, cet engagement-là. Alors, revenez-nous la semaine prochaine. Au plaisir. À très bientôt. Merci. C'était super.